Oui, l'ancien président de la République est donc qualifié pour ce second tour dans la première circonscription de Corrèze. Il y aura une triangulaire avec un ballottage favorable pour vous, monsieur François Hollande. Le candidat Les Républicains se maintient pour ce second tour. Il y aura une candidate du Rassemblement national. Dans quel état d'esprit êtes-vous à désormais une semaine de ce second tour? Bon, je suis à la fois confiant parce que nous sommes arrivés largement en tête, 38%, et en même temps préoccupé parce que dans ces cas de figure, lorsqu'il y a une triangulaire, le réflexe, c'est celui de la République. C'est-à-dire de considérer que même si on ne partage pas toutes les idées du candidat arrivé en tête, on va lui apporter le soutien pour écarter l'extrême droite. Bon, ça n'a pas été fait ici, je le déplore, mais rien ne va empêcher, je pense, le fait que les électrices et les électeurs vont aller dans le sens de la République et de la mise de côté de ce qui représente le danger principal. Aujourd'hui, pas ici seulement, mais dans le pays tout entier, c'est-à-dire une majorité absolue pour l'extrême droite. Il y a de quoi être inquiet pour dimanche prochain quand on voit cette vague du Rassemblement national, les Républicains qui appellent au maintien de leurs candidats. Quel diagnostic vous posez-vous aujourd'hui? D'abord, il y a une France qui souffre, sinon nous n'en serions pas là. Il y a beaucoup de nos compatriotes qui sont dans des situations extrêmement douloureuses, pénibles, qui ont vu leur pouvoir d'achat amputé, qui ne savent pas exactement dans quelle direction il a été décidé par le président de la République de les conduire. Ils sont aussi en perte de référence et ils se réfugient, comme souvent, quand il y a de la colère et quand il y a du désarroi, vers le vote extrême. C'est ça la révélation ou la confirmation du vote de dimanche. Mais je ne crois pas qu'ils veuillent que leur pays régresse, ils ne veulent pas que leur pays se coupe de l'Union européenne, ils ne veulent pas que les acquis sociaux soient remis en cause, que les droits fondamentaux soient également contestés. Donc voilà, je pense qu'il y aura un sursaut sûrement, surtout s'il y a des désistements clairs, et puis une prise de conscience que l'essentiel est en cause. Il y a une surprise en quelque sorte qui est arrivée en fin de soirée, on ne s'y attendait pas vraiment, c'est la suspension de la réforme sur l'assurance chômage par Gabriel Attal. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour vous? Comment est-ce que vous interprétez ce geste? Bon, d'abord, je pense qu'il aurait dû prendre cette décision avant le scrutin. Ça donne l'impression qu'il le fait parce qu'il y a le vote de dimanche et c'est pas forcément la bonne manière. Mais enfin, c'est mieux que s'il l'avait maintenu. Et tant mieux, parce que ça sera au nouveau gouvernement, il y en aura forcément un, qui aura à faire en sorte que les droits des chômeurs puissent être préservés tout en favorisant toutes les incitations à l'emploi. Que répondez-vous à Bruno Le Maire qui dit que Mélenchon est à la hauteur? Est à la hauteur. Il y a eu des propos de Bruno Le Maire sur notamment le maintien des candidats LFI dans la lignée d'Édouard Philippe. Je ne sais pas, enfin moi je pense que la bonne position, c'est celle que j'ai exprimée, c'est-à-dire que le désistement doit être automatique dès lors que le candidat du nouveau Front populaire est arrivé troisième. Donc c'est un principe mécanique presque, hein. On ne fait pas du cas par cas. Moi je considère que c'est cette position-là que la gauche doit porter. Et c'est ce qui se fera dans la plupart des circonscriptions. Merci François Hollande. François Hollande, donc ancien président de la République, qualifié pour le second tour ici dans la première circonscription de Corrèze. On le rappelle, il est arrivé en tête hier soir dans ce scrutin.